vue de contribuer à la diminution du taux de mortalité et de morbidité des enfants de moins de 5 ans et des femmes enceintes dans le district de l'Est-Mono, dans la région des Plateaux au Togo, le projet Santé maternelle et infantile est mis en œuvre par Plan International Togo et ses partenaires depuis juillet 2012. Un projet axé sur la stratégie de prise en charge intégrée des maladies du nouveau-né et de l'enfant. Je suis très fière d'avoir accouché sans problème. Cela est dû grâce aux aides et aux conseils des infirmiers. Je viens régulièrement au CPN pour les consultations et des produits. Je dors aussi souvent sur le musicard imprégné et autres, et des conseils suivis de tous les aides des infirmiers. Grâce à ça, j'ai accouché sans problème et je suis tellement fière, très contente d'avoir mon bébé. Njivie le sigbepe ame o evi tutugba ndo aya kaka mudo mule ati kede pepe mule manoza o no na yigba kaka ke ngbo ma jicha ola manu egbe evego cha nene wa eya nda pe na planton vivia ola no mamudo na mo o va na ati ke o va na konjicha ke adomele wo mpoa esroyen yo ambulance eva kokon va konji CNC de Mauritain et va yivi. Les enfants que j'ai fait avant c'est dans les fermes chez ma mère. Donc on prend Z ou bien si la moto est chez toi-même tu prends ça, tu viens, tu fais les consultations. Mais si tu n'as pas la moto là, tu es obligé de rester à la maison. Tu ne peux pas rester à la maison mourir encore. Parce qu'il y a l'ambulance. Si tu les appelles, ils viennent en même temps pour nous aider. Donc c'est bon. Avant, les enfants tombaient malades, beaucoup même. Si un malade aujourd'hui, demain, l'autre, troisième jour, l'autre, ça fait 4 jours, tout le monde sera malade. Mais maintenant, là, quand on dormait dans le musicard, on parlait aussi, c'est un peu diminué. Pour une mise en œuvre efficace du projet Santé maternelle et infantile dans la préfecture de l'Est-Mono, l'approche développement communautaire centrée sur l'enfant a été utilisée. Une manière pour Plan International Togo de permettre aux communautés bénéficiaires d'être les acteurs de leur propre développement en pilotant par elles-mêmes le projet. Dans le cadre de ce projet, on a pensé que pour pouvoir atteindre notre cible, qui est les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans, il fallait mettre en place les clubs de mères, les clubs de pères et des clubs d'enfants. Donc ces acteurs aussi au niveau communautaire ont mené beaucoup de sensibilisation à travers des sketchs qui ont permis de toucher les cibles, qui ont permis de sensibiliser les cibles, toute la population sur certaines pratiques qui sont contraires à la survie de l'enfant. Ce projet de santé maternelle et infantile s'inscrit dans le vaste programme de Plan International Togo qui est lié au droit à la survie. Moi, en tant que CVD, je suis de près les AC. Comment ils organisent aussi des rencontres de sensibilisation aussi. Je suis avec eux. Avant, il y avait un accouchement difficile. Maintenant, moi, il n'y a pas de cas comme ça. Depuis que le projet est créé, jusqu'alors, il n'y a pas d'accouchement difficile. Tu vas sentir que celle-là, elle a la grossesse. Le lendemain, tu dis qu'elle est libérée de l'hôpital. On ne sent même pas qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Le rôle de l'ONG SOS Vita, essentiellement le rôle de mobilisation sociale. Nous travaillons avec 310 ASC au niveau du district et dans les domaines du coaching quotidien de ces ASC, dans la mise en œuvre de leur plan d'action et dans la prise en charge des cas simples de maladies. Nous travaillons également avec les groupes organisés tels que les GVEC, les femmes, les hommes qui sont organisés en groupement. Donc nous les intégrons pour faire passer le message. J'ai été élu par vote et bon, on était nombreux, on a fait un texte
Après ça, bon, on a suivi la formation dans mon village. Bon, nous faisons aussi des causeries et nous faisons aussi des visites à domicile. Et souvent, bon, s'il y a un cas grave, donc je réfère directement vers le centre de santé. En matière de soins maintenant, si un enfant est malade, on le ramène. Bon, tu fais, s'il y a le TDR, tu fais le TDR. Si ce n'est pas positif, tu réfères l'enfant. Si c'est positif, et l'enfant, tu as donné le quatrième, ça fait 3 jours. Tu s'en vas là-bas pour faire une visite à domicile, après ça ne va pas, tu réfères l'enfant. Je peux prendre un thème tel que le rôle du moustiquaire. Comment l'homme doit se coucher sous une moustiquaire avec son enfant. Alors si la personne, je demande la permission, je vérifie dans la chambre, voir comment ces personnes-là dorment sous leur moustiquaire. Alors si je vois que c'est mal placé, à condition où la personne m'amène son enfant chaque fois pour la consultation. Dans la semaine, une personne peut t'amener deux fois. Là, il faut faire les enquêtes pour rentrer dans sa maison, voir qu'est-ce qu'il y a au juste. Est-ce qu'il arrive à protéger sur ses jarres? Il arrive à enterrer les boîtes de conserve? Tout ça là, tu vérifies, voir, afin que tu lui donnes des vrais conseils. Et tu places vraiment, tu lui montres comment il faut dormir sous une moustiquaire. En tant que membre du COGES, nous avons été mis sur pied suite à une élection. Et il y a 3 membres de la communauté et 2 qui font partie du personnel de l'ISP. Donc, pour renforcer nos capacités, donc, on a suivi une formation. Chaque fin du mois, au moins le 27, soit le 28, nous faisons les inventaires pour voir les produits qui ont été écoulés et voir comment nous pouvons aussi relancer la commande et voir les recettes qui sont entrées, les dépenses, tout ça là, et faire aussi la situation. Et nous retournons, nous allons aussi un semestre vers la communauté pour leur faire une restitution de ces activités que nous menons au sein du dispensaire. Parce que ils nous ont élus comme nous sommes leur œil au sein de l'ISP. Mon objectif est de sensibiliser mes camarades femmes, surtout celles qui sont enceintes, de dormir forcément sous une moustiquaire et de faire les consultations prénatales. Et secondo, les enfants aussi. On doit prendre soin des enfants. Il ne faut pas tout drue. L'enfant a le corps chaud, tu vas dans une boutique, tu dis que tu prends le para pour lui donner. Alors qu'en faisant ça, peut-être le corps chaud qu'il avait, ça se refroidit, alors que la maladie même n'est pas traitée. Ça là, quand vous arrivez à la maison, mais il faut l'aider de prendre. Elle prend 2 matins et 2 soirs. Ça là, ça va lutter contre l'anémie. Merci. Est-ce que vous avez une moustiquaire? Non. Donc, venez prendre. Arrivez, monsieur, vous allez la placer ça. Elle va dormir sur. Parce qu'il y a les moustiques qui vont la piquer. Elle sera attaquée par les maladies, par l'udisme. Ça va causer des problèmes à la fin à elle-même aussi. Dans notre club, nous passons des sensibilisations par les sketchs et les débats. Aujourd'hui, nous avons présenté les sketchs concernant la consultation prénatale. En voyant le sketch, le monsieur ne voulait pas amener sa femme à la consultation prénatale. Mais arrivé à l'hôpital, la sage-femme a fait les analyses et elle constate que réellement c'est une grossesse. Elle l'a conseillé, elle l'a donné le moustiquaire imprégné d'insecticides. Elle l'a donné des conseils pour qu'elle puisse se nourrir et protéger son enfant. Et le jour de l'accouchement, ça ne serait pas difficile pour nous. Dans le district sanitaire de l'Est-Monon, cet accompagnement des communautés, notamment les clubs d'enfants, clubs de pères et clubs de mères, est appuyé par des renforcements de capacité des partenaires, des entités gouvernementales déconcentrées telles que les directions régionales et préfectorales de la santé et l'ONG SOS Vita. Les ASC ont été renforcés sur les 17 comportements clés du projet, avec bien sûr
l'appui du district sanitaire de l'Est Mono et le comité national Pessimné. Bien sûr, avec l'appui également de l'ONG SOS Vita. Donc, chaque année, un certain nombre de comportements clés à identifier, et avec ces comportements clés, on essaie alors de former ces ASC. Et durant tout le parcours du projet, nous sommes heureux de constater que les 17 comportements clés ont été passés en revue et les ASC sont formés au niveau de ces 17 comportements clés. Les animateurs que le projet a recrutés, ils sont au nombre de 6 et un superviseur. Donc chaque animateur a une zone bien définie. Donc ils sont avec ces ASC, les suivent quotidiennement dans les sensibilisations, dans l'organisation des causeries éducatives, dans les visites à domicile et les entretiens individuels. En termes de renforcement des capacités, vraiment il faut dire que nos agents de santé ont eu plusieurs formations dans le cadre de l'amélioration de leurs activités au niveau de la santé. Il y a eu la formation en pessimé clinique, la formation des ASC en pessimé communautaire, la prise en charge des maladies du nouveau-né et de l'enfant. Il y a eu la formation de toutes les responsables de maternité en SONUB, c'est-à-dire soins obstétricaux et néonataux d'urgence de base. Donc tout ça là, ça permet quand même d'avoir vraiment les prestations de qualité dans le district. Au-delà de ça, si je vais parler de vraiment l'approvisionnement en médicaments, vraiment le plan international Togo nous a appuyés pour la fourniture des médicaments. Il y a les formations sanitaires ont eu des subventions en médicaments. Par rapport à la logistique, toutes les formations sanitaires disposent des moyens de déplacement, ce qui les permet d'atteindre les communautés les plus reculées. Il y a eu la dotation des motos-ambulances. Il y a 4 motos-ambulances qui sont positionnées par axe au niveau du district. Avant, qu'est-ce qui se passait? Une femme enceinte, pour arriver dans une formation sanitaire, utilisait les motos communément appelées les émédias, jusqu'à atteindre la formation sanitaire avec une grossesse qui à terme, vraiment ça créait beaucoup de dangers. Les campagnes de vaccination, Plan International nous appuie. Le district est appuyé par Plan International pour la réalisation de ces campagnes. Il y a une réduction sensible des cas graves. Je parle des cas graves, c'est les cas liés au paludisme grave, les cas d'anémie. Il y a une réduction sensible de ces cas. Et ceci est concrétisé par rapport à nos rapports d'activité. Et ceci c'est le fruit de l'effort des ASC dans les sensibilisations, dans les maisons, sur le comportement, sur les lavages des mains, l'alimentation, la supplémentation du fer aux enfants, l'utilisation des moustiquaires imprégnés d'insecticides. En termes de fréquentation, il y a eu d'abord un système de tarification unique qui a été mis en place et qui permet aux femmes enceintes qui viennent, qui paient une somme de 1000 francs et depuis le premier jour où ils paient jusqu'à l'accouchement, cette femme ne dépense plus pour ses actes de prestation de services. Ce qui fait que la population a adhéré, ce qui a réduit même leur poche, ce qui ne dépense plus comme avant pour venir au centre et bénéficier des soins. Maintenant, tu peux aller 4 fois pour bénéficier tout même des choses. Si tu es allé, on va te donner les 3 comprimés pour prévenir le palu. Comme le tarif est moins cher maintenant, on va vite. Le moment que ta grossesse est déjà à 3 mois. Je pense que quand je serai grand, donc je vais accompagner ma femme à l'hôpital pour la consultation prénatale. Et si les enfants sont malades, je vais occuper bien qu'ils soient en bonne santé. Donc dans la famille, s'il y a un enfant qui est malade, donc les papas doivent veiller à ce que l'enfant là soit guéri, soit en bonne santé. Parce que si la famille est en bonne santé, c'est pour nous tous. D'un coût total de 862 718 €, soit environ 565 millions de francs CFA, le projet santé maternelle et infantile est financé par l'Agence française de développement AFD et Plan International
pour la réduction du taux de mortalité maternelle et infantile dans la préfecture de l'Est Mono. Aujourd'hui, le défi reste la pérennisation des actions de bonnes pratiques en matière de santé maternelle et infantile pour un meilleur épanouissement des enfants et de leurs familles.